Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'homme selon le cœur de Dieu face au sexe. L'homme au cœur de Dieu face au sexe. Nous avions déjà vu que l'homme le plus fort du monde, Samson, malheureusement a succombé face au péché du sexe. Nous avons aussi vu que l'homme le plus sage au monde qui nous a conseillé, nous disant de ne pas livrer notre vigueur aux femmes, Salomon a aussi succombé face au sexe. Maintenant, nous sommes sur l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme au cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu ou l'homme au cœur de Dieu, David, dans le livre de Actes chapitre 13 au verset 22, puis l'ayant rejeté, parlant donc de Saül, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le Seigneur Dieu donc avait trouvé David après avoir rejeté Saül et il donne ce témoignage disant que David est l'homme selon son cœur. Oh, quel témoignage! Que le Dieu Tout-Puissant lui-même puisse dire qu'un tel homme est l'homme selon son cœur. Maintenant, Dieu va préciser, il dit, il accomplira toutes mes volontés. Ça veut dire que l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est cet homme-là qui accomplit toutes ses volontés. David, donc, va faire beaucoup d'exploits en tant qu'homme selon le cœur de Dieu, puisque David dépendait de Dieu, David aimait Dieu, il était consacré à Dieu. Cependant, un jour, un vice va attaquer l'homme selon le cœur de Dieu. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, verset 2, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. L'homme, selon le cœur de Dieu, vient donc de succomber face au vice sexuel en commettant l'adultère, en couchant avec la femme d'autrui. Oh, l'homme au cœur de Dieu, le voici qui succombe face au vice sexuel, l'adultère. Mais David ne va pas s'arrêter seulement là, comme un péché non traité entraîne encore un autre péché. 2 Samuel chapitre 11, le verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Uri, c'était l'époux de la femme avec qui David a couché. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Non seulement David a commis l'adultère, mais comme un péché non traité, non confessé, entraîne autre péché, maintenant voici David qui commet encore un meurtre en tuant le mari de cette femme. L'homme selon le cœur de Dieu, le voici qui succombe face au vice sexuel. Mais le Seigneur Dieu va être clair envers David, il lui dira, plus jamais l'épée ne s'éloignera de ta maison. C'est vrai, David a pleuré, Dieu lui a pardonné, mais Dieu lui a dit, la conséquence est que plus jamais l'épée ne s'éloignera de ta maison. Et ça, David
Elle a appris à ses dépens et a vu les conséquences durant toute sa vie. Vous devez veiller sur votre vie, veiller sur votre âme, parce que les vices sexuels constituent des péchés terribles qui viennent attaquer les hommes au cœur de Dieu, ces personnes qui font la fierté de Dieu, ces personnes qui honorent Dieu, ces personnes consacrées à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un vice sexuel qui, lentement mais sûrement, est en train de s'approcher de vous pour vous abattre et vous détruire? Vous qui aujourd'hui faites la fierté de Dieu, vous de qui Dieu peut rendre témoignage et dit que vous êtes l'homme selon son cœur. Veillez sur vos communications, sur vos pensées, veillez sur votre âme, veillez sur vos regards, veillez sur toute votre vie et fermez la porte au vice sexuel. Que le Seigneur vous bénisse.